africaine. Après les dames romaines que vous connaissez, que tout le monde connaît, vous avez d'autres magnifiques. Oui, c'est le 1er juin 2000, cette célébration est de l'histoire antique. Certains historiens, certains archéologues, donc la Dacia, c'est pas seulement la voiture, c'est aussi l'ancien pays de la Roumanie. Voilà, la légion que nous avons représentée, c'est la légion 5e Macedonica. Pour les arrêter. Căștile metalice numite Galea. Les casques métalliques nommés Galea. Și în preajma războiilor daco-romane i s-a adăugat o cruce metalică. Et sur les casques, on a rajouté des croix à cause justement après les luttes daco-romaines. Și când ne vom bate, o să înțelegeți cum funcționau armele dacice pe căștile romane și de ce și-au pus această cruce. La raison du rajout de cette croix, vous allez l'observer pendant les luttes daco-romaines. C'est un moyen de défense supplémentaire. Dar asigură o mobilitate foarte bună a soldatului în luptă. Elle semble assez dure, mais elle assure une mobilité assez bonne aux légionnaires. La brâu, arma principală, un gladius, o spadă scurtă pentru un puns și lovit. À la ceinture, gladius, une arme assez courte et plus facile à manœuvrer. Și un pugio, un pumnal scurt, pentru cazul în care gladiusul era pierdut. Et si le gladius était perdu, ils avaient une autre arme, plus maniable. Je demande à mon collègue de répéter le... Pugio. Pugio. Voilà, vous apprenez du vocabulaire. Salué par ses hommes. Quand il est aimé par ses hommes, il est salué avec ce son. Les épées assez longues. Scuturi bogat ornamentate. Les boucliers richement garnis. Și topare. Arătați puțin topoarele. Montrez un peu les... Voilà, le public m'aide un tout petit peu, je suis fatiguée. La hache, voilà le souvenir. Merci. Și la triburile sarmate, inclusiv femeile luptau. Și femeile nu prea erau casnice, ele se băteau la fel ca bărbații pe câmpurile luptă. Voilà, la grande différence chez les armates, c'est que les femmes aussi participaient à la bataille. Voilà. Les plus courageux de tout le peuple thrace. No, gata? No, hai! Lăsați săgețile pentru mâine. Nu avem vreme. Chiar nu mai avem vreme. Le cri de guerre. Împrăștiați-vă un pic, faceți un pic de spațiu, nu se vede nimic. Lăsați spațiu între voi. La ligne romaine a été cassée et maintenant c'est la lutte corps à corps. Bien regardez comment les Daces utilisent leurs armes courbes. Un tout petit peu de ralenti. Faut bien observer les mouvements. Nu călca pe mor. Ne pas marcher sur les morts, s'il vous plaît. Voilà l'utilisation du false. Tiens le combattant qui, par magie, vont revenir à la vie. Grand merci au public pour le vocabulaire, pour l'indulgence de notre fatigue et de la traduction. Donc maintenant, ils vont quitter le champ de bataille et vous allez une embuscade. Donc vous jouez le rôle de la forêt. Donc chacun de vous est un arbre et le centurion en tête avec son bouclier bleu et donc les boucliers de différentes unités. Alors, faut bien donc le même les uns pour les autres, c'est pas du tout, ils sont pas les mêmes.
Et donc, ils sont bien confiants, nos amis. Hein, et, ils ont d'ailleurs une troupe d'alliés derrière vous, hein, certainement des Germains qui sont... Et là, la provocation. Donc là, on va former ce qu'on appelle un Orben, un cercle défensif pour faire repousser les assauts. Les officiers romains se sont mis au centre du cercle pour donner des ordres à ces hommes et encourager. Donc la première vague est repoussée. Là, je pense que malheureusement pour les Romains, ils sont vaincus. Donc les Gaulois remportent ce premier. On arrache le vexillum, les trophées. Certainement qu'on va couper quelques têtes, hein, puisqu'en fait la tête va se former, et certainement le but va être de s'enfoncer dans la ligne adverse et de l'éclater comme une formation militaire régulier. Donc voilà, on est en train de voir le point qui est en train de se former. Voilà, on dégaine les gars et on se forme en V. Donc le but, ça va être on avançait lentement pour pouvoir repousser l'adversaire. Et là, donc les Romains vont s'enfoncer, vous allez voir. Voilà, donc on éclate littéralement la ligne et on va donc passer un combat individuel. Les Romains sont vraiment groupés. Donc ils conservent leur possession, ils se regroupent pour finir de chasser du champ de bataille les Gaulois. Ça progresse, ça enfonce, le terrain se gagne, et vous voyez, les morts sur le terrain. Ça continue à pousser. Donc là, cette fois-ci, on peut dire... Donc on peut les applaudir. Et pas du tout utilisé sur un champ de bataille. Et c'est une formation qui est utilisée pour faire un assaut sur une ville. Donc à partir du moment où l'on a avec ces machines de guerre, avant le choc, avant l'impact, il y a plus de la moitié de la bataille qui est déjà gagnée. Donc alors ça c'est aussi un... Donc vous voyez, on est vraiment dans cette tortue, c'est comme des tuiles sur un toit. Le but, le centurion est en train de consulter, certainement son homme devant vous, hein, donc il y a une brèche qui a été créée, donc les Romains vont passer par la brèche, et on peut imaginer des tours sur les côtés, et avec des... Et donc là, les assiégés contre-attaquent pour essayer de sortir les Romains de la brèche, de les repousser à l'extérieur de la ville, qui protégeait les arrières. Et là on se retrouve dans une situation un peu similaire à celle au premier tableau, c'est-à-dire un Orben formé en catastrophe et une ville, un front beaucoup plus grand. Alors ça présente des avantages puisqu'on peut essayer d'envelopper l'ennemi, ça présente un inconvénient puisque du coup on est beaucoup plus fragile. Ça veut dire que si, puisqu'en fait, vous allez avoir un tir de projectile. Tout à l'heure, vous avez vu lors de l'assaut de... Il suffit que le Romain parle et d'un seul coup, vous arrêtez. Parce que vous auriez peur de l'armée romaine. Bon, alors, si vous n'avez pas peur des Romains, je vous entends plus, là, d'un seul coup, vous êtes arrêté. Donc vous voyez les deux dispositifs, les deux lignes de boucliers qui s'avancent. Les Romains décident d'arrêter. Et voilà, la première ligne s'avance. Et voilà, les Gaulois forment un mur bouclier alors qu'ils essayent de déborder par la droite. Il y a un changement d'alliance au beau milieu de la bataille, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces petites cités, de ces peuples qui pouvaient changer d'alliance en pleine bataille. Ça arrive aussi. Une tribu celte vient de passer du côté romain. Donc là, ça énerve assez le premier rang. Là. On voit, c'est la charge. Voilà. Attention sur les côtés.
Donc là, la mêlée est confuse, on voit les Romains néanmoins qui reforment leur ligne. Finalement, deux victoires partout. Il n'y aura pas de gagnants ni de perdants ce soir. En tout cas, on peut vraiment les applaudir. Trois groupes de reconstituteurs, la 22e de Bavay, la 6e Ferrata d'Arles, la 6e Victrix de Toulouse, et du côté des Celtes, les Leoki de Nancy, les Limitis de Lyon, les Avernis de Clermont-Ferrand, les Drungo de Limoges, les Ronda Ardeza d'Ardèche et donc les Picardie de Picardie.